c'est un casse-coquille qu'on a acheté sur Temu. En gros, je mets un œuf dedans, je referme et normalement, je dois pouvoir casser la coquille. Ça marche. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Heureusement qu'on a payé ça 40 centimes quand même. C'est un peu utile. Ça sert à rien du tout. Tu sais qu'après, faut le nettoyer. C'est trop chiant. Sur Temu, on trouve n'importe quoi. Et aujourd'hui, on est allé dans la catégorie accessoires de cuisine et on y a acheté toutes les cochonneries qu'on a pu y trouver. Entre les tonnes de microplastiques qu'on a dû mettre dans notre bouffe et les petits problèmes des machines qu'on a achetées, ça a failli partir en cacahuète. On a tous été à l'école, on a tous taillé nos crayons de papier, et ben maintenant on peut tailler des carottes. Bon, merci pour ta carotte, Ewen, t'as fait du bon travail en l'épluchant approximativement. Maintenant, si on met ça là-dedans, normalement... C'est une galère. Et tu peux faire du coup des rosaces, tu vois, les trucs dans les apéros un peu stylés. Je fais pas d'apéro un peu stylé, hein. Moi c'est chips, si t'as de la chance des cacahuètes, ça marche pas très bien. Je sais pas si le problème vient de la carotte, de moi ou de l'ustensile. Je pense que ça vient de Temu, le problème, honnêtement. Merci, c'est gentil. Attends, il y a une autre utilité là, ça va quoi? Ah. Ouais, c'est multifonction. Ah mais non, si, ça doit faire des petits... Des espèces de chips. Ouais, tu vois, genre là, en gros, la carotte, elle a des espèces de rainures là. Ah, regarde, c'est hyper appétissant, franchement. Tous les cuisiniers devraient avoir ce truc. Je crois qu'ils ont ce truc qui est déjà très bien et ils ont pas besoin de ça. Alors là, on a affaire à un tourbillonneur de concombre. C'est moi qui ai inventé le nom. Ouais, je m'en doutais. Comment ça, tu t'en doutais? Tourbillonneur de concombre. Mais c'est incroyable comme nom. Après, c'est le genre de nom que tu peux retrouver sur les sites comme ça. Genre, ils mettent tout le temps des noms traduits en français et du coup, ça donne des trucs qui sont un peu what the fuck. En gros, c'est censé faire des tourbillons. C'est-à-dire que je plante ça et là... Tu vois, je tourne. Ah, c'est grave stylé, C'est ouais. satisfaisant, ouais. Et je pense que t'aurais dû faire dans l'autre sens du concombre. Ah oui, on dirait un verre de terre, genre. Et tu utiliserais ça premier degré? Tu vois une utilité concrète? C'est purement esthétique. En vrai, pour les apéros, je trouve ça banger. Hein. Non, j'avoue, c'est pas mal. Quand tu fais dans ce sens-là, Pour un truc qui a coûté, genre, littéralement moins d'1 euro. on sort comme ça, tu penses? Ah, vas-y, comme un bouchon de bouteille. Littéralement moins d'1 euro. De quel pays ça vient, ça? On vient de charcuter un concombre. Je crois que c'était plus satisfaisant à faire qu'après. Là, tu peux faire ton jus détox, mais c'est tout quoi. Bon. Pas un monde où tu le fais dans l'autre sens et après ça refait. 3 sur 10, hein. Eh, c'est pas mal. En vrai, j'avoue, c'est stylé. C'est juste que, en gros, le pourcentage de concombre utilisable est genre en dessous des 10%. T'as déjà vu un concombre sous cet état? Tu fais ça en apéro, je pense que tu impressionnes tes convives. On a un éplucheur d'ananas qui est crade. On l'a acheté comme ça. C'est dégueulasse. Je vais le nettoyer avant. Ma théorie de pourquoi est-ce que ce truc est sale, c'est que, en fait, c'est un truc qui a déjà été utilisé, qui a été renvoyé, et les mecs, ils s'en foutent, ils le revendent genre normal. Mais c'est sûr. T'as pris vraiment le pire couteau pour couper ça. Hein. Franchement, t'aurais pu prendre un couteau à beurre. C'est un couteau Même Temu. combat. Si je comprends le truc. Là, tu vois, il y a une espèce de forme qui est le trognon de l'ananas. Ouais. Et je plante dans le trognon. Bah écoute, moi, c'est ce que j'aurais fait en tout cas. L'outil est dans le trognon, je répète, l'outil est dans le trognon. En vrai, c'est pas mal. Pas mal, Pour hein. l'instant, ça a l'air pas mal. Tu vois les ananas en conserve? Je vois tout à fait les ananas. Ça va faire la en même conserve. chose. Mais tu sais que moi, j'ai un problème avec les ananas. Ah oui, mais c'est vrai que mais je crois que t'es hyper Non, allergique. je suis pas allergique aux ananas. Mais par contre, ça me fait des coups de jus dans les dents. Et ça te le fait aussi ou pas? Ça me le fait pas. Mais je capte la vibe. Et je crois qu'il y a une explication et j'étais tombé dessus sur TikTok mais je l'aurais pas. Ah, tu pourras faire un petit TikTok explicatif là? Vas-y, je t'expliquerai pourquoi. Et je vois qu'il y a une vraie explication stylée. Non mais vas-y, explication de Ewen tout de suite. Pourquoi l'ananas ça peut nous piquer la langue quand on le mange? Et bah allons-y, faisons un TikTok. Et bien c'est à cause de deux mécanismes. Le premier on peut le voir en regardant l'ananas au microscope. On va retrouver des mini aiguilles, ce sont des rafides, et elles peuvent créer de petites coupures, ce qui avec l'acidité du jus de l'ananas peut faire mal. Une autre cause, c'est que l'ananas a une enzyme de défense, la broméline. Cette enzyme, elle va venir rentrer dans vos muqueuses et digérer les enzymes sur son chemin. De base, ces mécanismes permettent à l'ananas de se protéger des insectes herbivores, mais c'est pas assez puissant pour empêcher les humains de la manger. Allez, en vrai, je pense que c'est le premier objet Vraiment cool. utile. Alors je sais pas si c'est exclusif à Temu, mais en tout cas le prix doit l'être. Je pense qu'en vrai, t'as ça sur Amazon à 10 fois plus cher. Mais ça fait le taf quoi. En vrai, c'est assez bien. Hein. Attends, mais surtout que ça a découpé. Mais attends, ça Je a viens de comprendre découpé. pourquoi ça se démonte. Je suis premier degré choqué, c'est incroyable. Mais c'est trop bien. Mais attends, mais surtout que ça te découpe des rondelles en fait. Et ouais, tu peux les redécouper, ça tu. Mais c'est trop ça bien. C'est pas mal. T'as pas dit que t'avais un problème sur les ananas? Là, ça te fait des. Ça coups de renforce. jus. Ouais, dans les dents. Bon, le seul défaut de ça, c'est que mec, la quantité d'ananas qui est gaspillée, ça fait un peu mal au cœur. C'est cool, mais on a d'autres objets à tester quand même. Bon, ici on a une orange et ici on a un épluche orange. Tu sais que dit comme ça, on pourrait croire que c'est stylé parce que c'est chiant d'éplucher une orange. Non mais attends, parce qu'on vient de m'apprendre en fait que pour utiliser l'épluche orange, il faut dans un premier temps éplucher l'orange. C'est-à-dire que en fait, en gros, ça se présente sous cette forme-là. Il y a cette espèce de petit cutter là. Ça coupe bien. Hein. C'est un enfer. Je sais pas éplucher une orange. Donc là, on prend un quartier d'orange. L'aventure commence ici. Ensuite, qu'est-ce que je suis censé faire? Je crois que j'ai compris, mais j'espère pas. Tu sais que ça fait pile la bonne taille. Tu prends un couteau, en fait, tu fais comme tout le monde. Ah, je pense que c'est un peu chiant le couteau parce que c'est gros. Alors que là, tu mets 1 heure à manger ton orange. Non mais surtout, il y a tout le jus qui tombe là, c'est
clairement pas ça. Ouais, mais regarde, ça permet d'enlever ça. Ok, bah, je savais pas que des gens ne pouvaient pas manger la peau de l'orange, mais... Ah, attends, on a une vidéo. Ah, c'est exactement ça. Non. Ah, putain. En fait, en réalité, tu prends le truc comme ça, prends l'orange et tu la passes comme une carte. C'est tellement plus intelligent. Et du coup, là, oui, en effet, on peut... Ok. Bon, alors, on est à la fois des gros débiles et en même temps... Mais en vrai, il y a peut-être des gens qui sont allergiques. Franchement, si t'es allergique à la peau d'orange... On peut faire la liste des allergies que t'as. J'ai plein d'allergies, mais bon, Voilà. tu vois, Ouais, je ouais. mange les trucs et je me plains pas, tu vois. Ou je les mange pas. Alors là, je pense que c'est vraiment le pire objet de la vidéo. Bon, on passe aux œufs. Ewen, t'aimes bien les œufs? J'aime bien. Voilà, plein plein de de protéines. mon truc et tout. Comme à l'époque où Thibaut InShape, dans sa chambre derrière, il avait Des boîtes d'œufs, des ouais. boîtes d'œufs. C'est un truc qui permet de pondre un œuf une fois par jour. Vous voyez, c'est un petit poulet, pas du tout. C'est normalement un ustensile qui permet de séparer le jaune d'œuf et le blanc d'œuf. Je crois que là, t'as fait 2 explications qui étaient fausses et c'est que si tu fais ça, ça va tomber. Donc mets un bol. Mais non, ça va pas tomber. Regarde, d'abord tu mets ça. C'était vraiment la pire idée parce que là, t'en fous partout. Non, tu casses l'œuf dedans. Là, c'est juste, on a voulu faire de la récupération. Ah, il bave. Ah, c'était... Mais t'as vu que c'est trop rigolo? En vrai, j'avoue, c'est vraiment gueulerie. Non, on dirait même pas un truc Temu parce que tu sais, ça va être le genre de cochonnerie que tu peux acheter dans les boutiques un peu d'artistes, tu vois. Bah, je pense que c'est les boutiques qui s'approvisionnent dessus. Clairement, je pense que c'est comme sur le marché, tu sais, quand les gens ils veulent acheter absolument des souvenirs, c'est des trucs qui viennent de Chine. Bah, les tours Eiffel, là, tout ça, je pense que. On passe à l'objet suivant. Bon, cet objet, en théorie, ça permet de faire des œufs à la vapeur. Je sais pas pourquoi est-ce que tu voudrais faire des œufs à la vapeur. Bon, en gros, faut mettre de l'eau là-dedans. On met le petit capuchon. Ensuite, on branche ça. Hop. Est-ce qu'on dirait pas genre une couveuse d'œufs? Genre là, ce serait trop marrant s'il y a un petit poussin qui sort. Il y a un concept à donner vie dans une vidéo. Ah, là, regarde, tu vois qu'il commence à y avoir de la vapeur, là. C'est quoi la bière préférée des poules? C'est l'œuf. La Duff. Ah, pas mal. C'est quoi la figure de style préférée des poules? Meuf Duff. C'est un euphémisme. Les poules, ils appellent comment leur copine? Les meufs. Et genre, quand ils ont une bonne nouvelle, les poules, elles réagissent comment? Tu vois? Elles sont euphoriques? Ah ouais. Et quand elles veulent prendre des nouvelles, elles réagissent comment? Je sais pas. Quoi de neuf? Genre, une poule qui va arrêter de fumer, elle fait quoi? Elle achète une puff. Bah, et pendant ce temps-là, mine de rien, on a de la vapeur d'eau, on a un œuf qui cuit. Je sais pas pendant combien de temps, je sais pas quel va être le résultat final, mais. Est-ce que t'es prêt? On ouvre. Gaffe, hein. Hop. Donc, on prend l'œuf. Et d'ailleurs, à vrai dire, c'est peut-être une bonne occasion pour tester quelque chose. Parce qu'on vous a peut-être un peu menti dans l'introduction. En fait, ce casseur d'œufs, il sert pas vraiment... Ok, c'est vraiment Temu, hein, vraiment. Il sert pas vraiment à casser les œufs. En fait, on s'est rendu compte qu'il servait à retirer la coquille des œufs durs. Est-ce que tu penses que cet œuf est dur? Bonne question. Donc, on fait ça. Ah, Il y a de l'idée. En vrai, bon, si tu veux faire cuire un œuf, c'est quoi la plus-value de mettre dans l'eau? il y a forcément une plus-value et elle s'affiche juste ici. Le motard, il n'y a pas de plus-value, ça sert à rien. Cet objet, il sert à tester la cuisson de ses œufs. Soft, medium, hard. Est-ce que ça change de couleur? Bah, il y a qu'un seul moyen de le savoir. Hein. Allez. Bon, on a fait bouillir de l'eau. Maintenant, on peut rajouter l'œuf. Et notre petit objet. Fallait mettre tout sauf comme ça. Ah, regarde, le blanc commence à arriver dans la partie soft. C'est quand même ingénieux. Genre, ils utilisent des phénomènes thermiques cool. Mais tu vois, là, on a juste terminé soft, on est à medium. Non, pour moi, il y a une couille dans le potage. Tu fais bouillir un œuf pendant 10 minutes, le truc, il est pas à peine Bien, on médium. le sort, de toute façon, là, à ce niveau-là. Là, si tu regardes bien, c'est déjà en train de déblanchir. Vas-y, ouvre l'œuf. Ah non, et en vrai, ils avaient raison, il est pas dur. Ah non, ça correspond exactement à ce qu'il y avait sur le truc de poule. Du coup, ça s'adapte à la puissance de la casserole. J'ai été médisant, mis à part que c'est du plastique dans l'eau, mais vu qu'il y a la coque, en vrai, non, je pense que c'est vraiment un bon objet. Bon, alors là, on est sur un objet un petit peu plus technique. C'est plus pour les pâtissiers, pour monter les blancs en neige. Alors la plupart du temps, les gens, ils utilisent un fouet électrique. Pour les plus téméraires, un fouet normal. Mais là, on a cet ustensile qui, en gros, quand j'appuie, tourne. Je pense que je vais y arriver ou pas? Franchement, mec, si t'y arrives pas... Ça, c'est la fameuse blague de, tu sais, comme ça, genre. Tu fais quoi là? Comment ça, la Je blase fameuse des blague? œufs en neige? T'as jamais vu cette blague, genre? C'est tellement une blague de beauf. Moi, j'ai l'équivalent de la blague quand tu fais avec un shaker à la salle de sport. Ah, le mec, il fait l'innocent alors que... Qui fait ça en montant les blancs en neige, tu vois. Non, On va tester si c'est bien. Voilà. je pense que la durée de vie de ce machin, il est approximativement de 3 montées de blanc en neige parce que là, il y a déjà du jeu, là. À la fin, il commençait à bloquer un petit peu. C'est utilisation unique, le truc, hein. Perso, j'ai quand même une petite incompréhension sur le fonctionnement du bidule. Mais en gros, on ouvre la bouteille de coca. Hop, on a ce superbe mécanisme pour pas que le bouchon parte. Merci l'Union Européenne. Et ensuite, on visse le truc à la bouteille, ce qui est pas très pratique. On voit que ça n'a pas été pensé pour les nouvelles régulations. Ça marche quand même, non, ça marche pas en fait. Là, il y a une chance sur deux que quand je retourne, il y a du coca partout. Mais c'est sûr, même je vois pas un monde où ça marche. Ok.
Ouais. Oh putain. Mais c'était évident. Y a rien qui... C'est pas censé te faciliter la vie? Serre-toi du coca dans un verre. Bon, là, d'ores et déjà, c'est un des trucs les plus éclatés qu'on ait eu. Genre, vraiment, ça te complexifie la vie puissance 1000. Là, c'est bon, je peux serrer correctement. Ah non, non, ça marche pas. Bon. Ok, c'est approximatif. Maintenant, là, on a cette espèce de tirette, un petit peu comme au KFC. J'ai des bonnes références. Hein. Vas-y, serre-moi un petit verre là. Oula, 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 oula. Ça fonctionne, hein? Même pas... Là, normalement, c'est censé fonctionner. C'était même pas ça la question que je me posais. Bah, si tu t'appuies plein de fois, ça marche, mais du coup, c'est pas comme au KFC. Parce que si on fait un trou dans la bouteille, ça marche mieux. Je pense pas parce que l'air, je pense, il rentre quand même. Comme ça. Là... Oh! Mais t'as fait comment? J'ai appuyé sur la bouteille. T'as triché? Mais ça sert vraiment à rien s'il faut faire ça. T'as qu'à manger tes brains. En fait, t'as peut-être raison, faut peut-être faire un trou. Coupeur d'orange, comme ça on recycle bien les objets. Oh non, 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 non. Mais non. Il y a tout qui est cool là. Bon, éclaté au sol. Comment on est passé d'un truc qui nous facilite la vie à ça? Pour les plus alcooliques d'entre vous, ceci est un ouvre-bouteille automatique. Alors on en aurait bien eu l'utilité dans la vidéo où on testait toutes les bières, mais du coup je suppose que tu mets la bouteille ici, t'appuies, c'est décevant. Merde, je l'ai coincé. En fait je vois pas du tout en quoi c'est automatique. En fait si t'as bu trop de bière tu peux plus t'en servir. Ah non mais là, non mais je comprends même pas le mécanisme. Ça l'a un peu enlevé hein. C'est vrai? Là c'est un peu des... Attends je le remets. Oh! T'as un peu la classe quand même, en soirée, tu viens, tu fais hop, hop, hop sur les bouteilles. Je sais pas, moi je vois un mec qui a déjà pris la peine d'acheter ce truc, je sais pas quel est mon premier réflexe de pensée, tu vois. Je pense mec, en vrai t'es barman et t'as besoin d'enchaîner les bouteilles. Je fais quoi là? Et voici. Éclaté. Mais non! Et en parlant de sucre, et bah ces trucs là, C'est pas du sucre. c'est pas du sucre. C'est déjà clairement pas du sucre, c'est du plastique, hein, comme littéralement tout ce qu'on a dans cette vidéo. Cependant, il s'agit d'une poivrière et d'une salière. En gros, tu peux l'ouvrir, et c'est à l'intérieur de ça que tu peux mettre ton sel. Toi t'aimes bien mettre ton petit grain de sel? Arrête, franchement, tu fais exprès de pas Concentré là, réagir, je suis mais- concentré, ouais. En vrai, c'est un enfer par contre pour mettre. Bon, j'ai mis littéralement du sel partout, mais si je revisse... En fait, la mécanique qui est marrante, c'est quand même, vas-y, ok, tu veux mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Franchement, t'as l'impression d'être un magicien de la En cuisine. vrai, hein. le fait que ça fasse des bulles, t'as pas l'impression d'être un vrai magicien. En vrai, c'est hyper satisfaisant. Après, tu t'as envie de saler trop tes plats, quoi. Bon, on reste dans le domaine des cuillères, avec des cuillères avec un skin de pelle. C'est très cuillère Minecraft. Hein. Franchement, c'est une idée excellente, je trouve. Minecraft ferait ça, ça serait banger. Temu fait ça, c'est moins banger. Pourtant, c'est le même fournisseur. Alors, on a deux types de pelles. On a la pelle genre un peu style rond et la pelle un peu style carré. Je pense qu'on va passer à la suite. Pour rouler une pelle. Bon, imaginons que vous ayez un bébé. Est-ce que t'as un bébé, Ewen? Non? Est-ce que tu comptes en avoir un jour? Oui. C'est la discussion qui change complètement de sujet. Bon, alors ce truc-là, qui permet de créer des compotes pour bébé. Les gens vont être déçus. Tu crées pas des compotes avec ça. Tu transvases des compotes. Ça, on dirait vraiment un truc de torture, tu sais. Il y a un truc d'asthmatique. T'as vu, je fais bien RP asthmatique. Par contre, j'avoue, on dirait pas du tout un truc d'asthmatique en fait. Mais si, les trucs que tu... J'étais asthmatique quand j'étais petit, je sais de quoi je parle, donc ouais. Refait? Là, tu fais... Ouais, c'est bon. Donc, en gros. Bon, après avoir passé 3 heures à essayer de comprendre, en fait, il faut d'abord mettre la compote. Si on arrive à la mettre, hein. Fou, et il faut un bac plus 10 en compote. Hein. Donc là, la compote, elle est comme ça. Ensuite, tu mets la petite bouteille. Bon, là, ici, on a un velouté de légumes. Ah, c'est bien pour ton bébé, si tu veux que... Je pense que c'est pas fou pour lui. Donc là, tu pousses, ça remplit, hop, Ça me tue, parce que t'as pas besoin de cette machine pour faire ça. pour un entonnoir, quoi. On aurait mis ça comme ça, on aurait appuyé là-dedans. Bah, essaye, vas-y. Ah ok, vas-y. Bon, là, j'avoue, ça te fait quand même beaucoup de vaisselle pour pas grand-chose, mais hop, tu te retrouves avec ton petit pot pour ton gosse. Allons-y, on te regarde. Putain, mais vraiment, ça y est, le mec a découvert un couteau, il l'utilise pour tout et L'épluche n'importe quoi. orange est incroyable. Hop là. Il est incroyable pour tout, sauf pour éplucher une orange. Ouais, c'est vraiment nul pour éplucher l'orange. Je te parie que t'en fous partout. Tu vois, t'es médisant. Je te trouve très médisant. Je suis franchement la médisance incarnée, je suis désolé. Hein. Avec cet appareil, on est censé pouvoir refermer des paquets de chips. Et même de les ouvrir. Tu vois, il y a un petit couteau qui sort. Tu remarqueras que c'est le premier objet conforme européen qu'on a. Est-ce que c'est juste un sticker ou est-ce qu'ils ont passé les conformités? C'était beau. Je suis pas sûr. Après, ça a l'air d'être quali, genre l'objet en lui-même. Bah, c'est bien ouvert pour l'instant. Imaginons, tu veux prendre qu'une chips. Ouais, Parce que t'as pas très faim. vas-y. T'es censé pouvoir le refermer. Bon, on l'ouvre. On le passe dans le paquet de chips. Là, c'est refermé. Mais attends, mais comment ça marche? Je sais pas. C'est incroyable. Mais ça marche trop bien. Regarde. Ah, mais c'est chaud. Ah oui, là, ça, on sent le brûler un peu. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça, tu finis une soirée et tout, t'as pas mangé la moitié des chips. Au moins, tu les gaspilles pas, tu peux garder une semaine les chips. Et premier degré, je pense que ça, je vais le réutiliser.
À votre avis, ça sert à quoi ça? Je pense que c'est impossible de deviner. Je pense que c'est impossible, et même quand tu sais ce que c'est impossible de deviner comment ça marche. Ouais. Il faut savoir que ça a un rapport avec... Donc sur les graines. Les graines de tournesol. Alors les graines de tournesol, t'en as déjà mangé ou pas? Ouais, c'est trop bon. En fait, en les ouvrant, t'as... Bon, alors elle était cassée, mais t'as une petite graine que tu peux manger. Ok. Et tu vois, c'est un peu chiant de les ouvrir. Ouais. T'es en mode, ah mince, ça prend 0,5 secondes. Si seulement ça pouvait me prendre 0,2 secondes. Grâce à cet objet rose, seulement 99% de plastique. Ah, mais du coup, tu mets 20 minutes à savoir comment l'utiliser. Moi, ma théorie, c'est que tu mets la petite graine dans la petite bouche de la machine. J'ai hâte de manger ma graine, hein, putain. Impossible, ça, le truc passe à travers en fait. Qui a designé ce truc? C'est le truc le plus Temu que même Temu aurait pas imaginé. Je pense que ça va se faire bannir de Temu. Vas-y, essaye. Si t'arrives à casser une graine avec ça, je t'offre l'objet. Bah, j'ai pas envie du coup. Peut-être qu'il faut faire comme ça. Ah, t'arrives à manger la graine? Tu galères autant que si tu l'avais Mais fait oui, à la main, ça quoi. sert vraiment à rien. Ouais, bah, j'ai mis 3 secondes de plus à le faire, quoi. Bon, bah c'est clairement pas validé. On rajoute ça à la liste des objets de... J'ai pas le mot. Alors cet objet, c'est un objet parfait pour les Bretons qui permet de faire des crêpes. Et là, je pense que les Bretons vont tous nous insulter puisque bien évidemment, c'est sacré là-bas. Alors, je sais pas trop quel est l'intérêt d'avoir genre une machine spécifiquement faite pour faire des crêpes. Il y a marqué Easy Crepe Maker. C'est genre, tu sais, ils savaient pas entre maître français ou anglais. Comment on dit crêpe en anglais? Crêpe. L'avantage de ça, c'est que ça permet de faire des crêpes super rapidement. En gros, tu le mets dessus et ça va se lâcher tout seul et tu peux les enchaîner. Bah vas-y, j'arrive pas à l'ouvrir. Ça s'ouvre pas. Ah, tu mets dessus comme Oui, ça? là, Ah, c'est j'avais possible. pas compris. Voilà, tu l'allumes, ça va chauffer. Ok. Alors, faut mettre du beurre. Je pense que tu prends ton petit bout de beurre, tu le mets dessus et tu l'étales avec le truc. On sent un peu comme le Picasso de la crêpe. Ah là, vraiment, ça fait un peu professionnel. Hein. La première crêpe est toujours ratée. T'es pas confiant? Ah, mais tu fais comme ça? Oui, c'est exactement comme ça. Genre, tu le fais tremper. Ah putain, je suis choqué. Et ensuite, t'attends. La crêpe va se faire. Alors, attends, là, il y en a pas assez. Ah ok, non, j'étais en mode putain à quoi ça sert? J'avoue c'est stylé. Et du coup, Elle va t'attends. tomber. Elle va tomber. Voilà, tu vois. T'attends comme ça. Bon, là, il y a pas assez de pâte à crêpes. Et ensuite, dès que c'est cuit, ça tombe. T'as une crêpe. Ok, non, j'avoue, C'est pas mal. j'avoue c'est pas mal. Je pensais pas qu'un truc comme ça existait et c'est pas bête. Bon, Ewen, j'avais envie de tester. Ouais, là, c'est les grosses machines. On passe du vermicelle à la pâte XXL. Passe du coq à l'âne. On va faire du popcorn. On met du maïs. Bah, faut appuyer sur on déjà. Oh! C'est pas mal, il y a une petite fonction comme ça pour pas que ça colle au fond. Bon, je précise qu'on va tout faire au pif. Parce que, en fait, je me dis, si on suit vraiment la recette, c'est pas drôle. Après, mec, pour pâter du popcorn, je pense qu'il faut y aller, hein. Après avoir regardé des œufs en train de cuire, on va regarder des popcorn en train de popper. Après, j'aime bien, j'ai hâte de voir quand ça va exploser. C'est vraiment, il y a un tips, genre astuce. La machine ne fonctionnera pas si elle surchauffe. Petite astuce, tu ne peux pas marcher si on te pète les genoux. Truc de fou. Ah, regarde, là, il commence à y avoir de la buée. Ça commence à sentir un peu le plastique fumé. Franchement, pour des objets Temu, c'est que, tu sais, on est en bonne voie. C'est vrai que c'est normal. Jusque-là, ça veut dire que ça marche. Eh, j'ai peur que le truc me pète à la gueule. Ouais, ça peut prendre du temps par contre. Là, on voit qu'on a les premiers popcorn, donc c'est que ça fonctionne. En fait, en même temps, c'est une machine à popcorn, donc il y a des nouvelles. Je suis sûr, tu sais, tu mets ça, genre sous un TikTok, c'est le genre de truc satisfaisant que les gens regardent pendant longtemps, genre. Dans 10 secondes, on retire tout. Non, par contre, franchement, je suis vraiment chaud d'essayer ça. Ah ouais, on essaye dehors. C'est trop satisfaisant. Ah ouais, de fou, hein. Tu sais qu'en plus, franchement, t'enlèves le couvercle, ça fait vraiment une mitrailleuse, hein. Le cinéma, c'est pour vendre des popcorn. Ouais. Des vieux bif. C'est vrai, t'es dit au plus? Oui. Ah, c'est ça, du coup. Est-ce qu'on continue ou on arrête? Après, ça va cramer quoi. Et là, attends. Comment retirer ça, à ton avis? Bah, comme ça. Tu retournes le truc et ça te fait tomber au câble. T'es sûr? Ouais. Mais si. Putain, mais quel bouffon, quel bouffon. Je suis trop roi des bouffons. Sérieux? T'as la quantité de popcorn. Attends, gros. Mec, je sais pas comment. Il crame les popcorn. Eh, mais Ewen, vraiment, je suis choqué là. Après, mec, pour rater du popcorn, je pense qu'il faut y aller. Hein. Je suis un peu choqué de moi aussi, j'avoue. Mec, mec, franchement. Non, mais en plus, t'as voulu faire le malin, tu sais, en mode, eh, regarde-moi là, hop, toi. Regarde, mec, c'est trop stylé.